Voilà, j'ai partagé mon écran. Est-ce que vous le voyez? C'est Oui, bon pour oui, moi. pour moi, c'est bon. Super. Maintenant, je vais vous demander de couper Oui, les c'est bon. micros, s'il vous plaît. Je vais vous demander de couper les micros, s'il vous plaît. Voilà. La famille, depuis le début, on a vu pas mal de choses. Je vous ai montré un peu la nature du prix. Je vous ai montré aussi les différentes tendances. J'ai insisté sur le fait qu'il n'existe que deux tendances. Et la troisième tendance qui est la tendance neutre, ça n'existe pas sur les marchés. Que ce soit sur les forex, que ce soit sur les indices, que ce soit sur le crypto, il n'y a pas une tendance neutre. Jamais. Vous n'aurez jamais une tendance neutre. Même si on vous a fait savoir qu'il y a des tendances neutres, ça n'existait pas. Les prix, soit elles vendent, soit elles achètent. Elle n'est pas là pour négocier avec quelqu'un à faire le neutre. Non. J'ai beaucoup insisté sur ça. Après ça, on a vu ensemble la masse psychologie. J'ai bien expliqué la masse psychologie. J'ai dit que vous devriez toujours faire en sorte de ne pas être avec la masse. Par exemple, comme on dit dans les cryptos, si vous entendez une crypto-monnaie dont tout le monde en parle, ça veut dire que cette crypto-là, elle a déjà perdu de la valeur. S'il y a par exemple une crypto que personne ne connaissait, et du jour au lendemain, tout le monde commence à crier ces cryptos-là. Par exemple, Pepcoin, on va prendre l'exemple sur Pepcoin ou Shiba Inu, tous ces cryptos-là. Elles étaient inconnues, mais le jour où elles deviennent connues, ça veut dire que c'est fini, leur valeur diminue. Donc, essayez de tout faire pour ne pas être avec la masse. Là où il y a la masse, là où les gens vont trader, ne tradez pas. Tradez là où les gens ne tradent pas. La stratégie dont je veux partager avec vous ici, la stratégie qu'on a partagée depuis le début, c'est l'une des meilleures stratégies que moi j'ai vues sur les marchés. Pour être honnête, c'est l'une des marchés les plus extraordinaires et les plus clairs, les plus propres possibles, que si vous voulez vraiment être trader, que vous devrez maîtriser, comprendre. Vous pouvez ne pas même suivre ma formation, il n'y a pas de problème, mais essayez de comprendre la stratégie, comment elle marche. C'est une stratégie vraiment extraordinaire. Il est vrai qu'il y a beaucoup de stratégies qui marchent, il y a beaucoup de stratégies qui existent sur les marchés. Il y a les SMC, il y a le price action, il y a les indicateurs. Toutes les stratégies marchent. Mais cette stratégie-là, elle est de loin les plus simples et les plus propres. Voilà. On a vu la masse psychologie. J'ai beaucoup parlé sur la masse psychologie. La nature, on a parlé. Je vous ai parlé aussi des sections du centre. On a vu ensemble les entrées, les différentes entrées. Comment est-ce que vous allez utiliser une pattern? Quand est-ce qu'on dit qu'une pattern est complète? Quand est-ce qu'on dit qu'une pattern n'est pas complète? On a vu tout ça. Comment trader une pattern complète et comment trader une pattern incomplète? On a vu ça aussi. Maintenant, ce soir, c'est de construire quelque chose qu'on appelle un plan. Et pour un plan de trading, vous n'avez pas besoin de remplir vos blocs-notes. Non. Gardez le truc simple. Vous n'avez pas besoin de remplir vos blocs-notes. Non. Vous n'allez pas dire que vous allez écrire dans vos blocs-notes la masse psychologie. Vous allez pas dire que vous allez mettre dans votre bloc-notes section du centre. Non, parce que vous connaissez déjà tout ça. Maintenant, ce que vous allez mettre dans votre bloc-notes, c'est ça. Mon plan, c'est quoi? Quel genre de trade je fais, je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de prendre une reverse ou une continuation? Si c'est une structure de reverse, je me pose des questions. Est-ce que la pattern elle est propre? Vous pouvez noter ça. Est-ce que la pattern elle est propre? Je ne l'ai pas écrit mais vous pouvez la noter. Est-ce que la pattern elle est propre? Il y a sûrement certains qui n'ont pas quelque chose à noter. Si vous n'avez pas quelque chose à noter, prenez le temps de chercher quelque chose à noter. On va prendre notre temps. Je vais donner 30 secondes comme ça. Après, on va continuer, ok? Prenez quelque chose à noter. On va s'attendre. Donc, quand vous dites que pour une reverse, on vérifie si la pattern elle est propre. Elle est complète, complète. Elle est complète. Oui. D'accord. Mohamed t'a dit?
Ah oui, je demande que vous patientez un peu. Je vais essayer ici, là. D'accord, d'accord. Prenez votre temps. Vous avez dit premièrement, on écrit quoi? Est-ce que euh, votre pattern est propre? Oui, la séance est enregistrée. Ah, ok. Ok. Est-ce que la pattern est-elle propre? Est-ce qu'elle est, elle Est-ce est que la complète? pattern est complète? Oui, est-ce que la pattern est complète? C'est bon, normalement c'est bon, vous avez tous noté. Maintenant, je vais partir un peu plus entre parenthèses. Entre parenthèses. Quand est-ce qu'on dit qu'une pattern est propre? Monsieur Pierre, coupez votre micro s'il vous plaît. Monsieur Pierre, coupez votre micro s'il vous plaît. Voilà. Quand est-ce qu'on dit qu'une structure de reverse est complète? Par exemple, si le prix nous donne une structure contenant une section du centre, la section du centre est quelque chose. Maintenant, les trois touchés, c'est eux qui complètent le pattern. On a une, deux et trois, plus une section du centre, donc cette pattern-là, elle est complète. C'est en ce moment-là qu'on dit qu'une pattern est complète. Et c'est pareil aussi pour une structure de continuation. Voilà. Pour une structure de continuation, c'est la même chose. On va se demander, après que le prix a fait une impulsion et que commence la correction, vous allez constater souvent que pendant que le prix fait la... Oh, coupez vos micros s'il vous plaît. Attends, je vais voir c'est qui. C'est vous, monsieur Pierre. Ouais. Super. Voilà. Vous allez constater qu'une fois que le prix fait une impulsion, durant la correction de continuation, souvent, le prix ne peut pas faire une structure complète. Elle va commencer à faire une petite structure. Par la suite, elle décide de faire une structure complète qui va venir prendre de la liquidité à ce niveau-là. Donc, si vous ne comprenez pas et que si vous ne savez pas ce que vous tradez, si ce n'est pas dans votre plan d'attendre une structure complète, vous allez prendre cette trade-là, ici. Et après, vous allez mettre votre stop loss quelque part ici. Quand le prix vient prendre votre stop loss, vous allez dire que ça n'a pas marché. Mais non. Est-ce qu'elle est dans votre plan de prendre une setup qui n'est pas complète? C'est ça la première question. Est-ce que cette pattern-là est complète? Deuxième question. Est-ce que c'est une pattern qui contient une section du centre? Est-ce que c'est une pattern qui contient une section du centre comme ici par exemple? Deuxième question. Est-ce que c'est une pattern qui contient une section du centre? Une section du centre, une pattern qui a une section du centre veut dire tout simplement que le prix devrait faire trois mouvements. Trois mouvements. La première, c'est l'impulsion. La deuxième, c'est la correction qui est là. La troisième, c'est l'impulsion. Ok? Maintenant, cette impulsion et correction-là ne va être rien d'autre qu'une large correction qui va nous faire une impulsion à la baisse. Voilà, un peu comme ça, une impulsion à la baisse. Impulsion, section du centre, continuation, et le prix vend. Donc c'est là la deuxième question. Est-ce que votre pattern contient une section du centre? Et après, je vais vous montrer des choses vraiment très cool. Et c'est pareil aussi pour le setup de continuation. Le reverse et continuation, c'est pareil. Toujours. Première question, est-ce que c'est une structure complète? Deuxième, est-ce qu'elle contient une section du centre? C'est tout. Maintenant, une fois que le setup elle est complète, elle a une section du centre ou elle n'a pas de section du centre. Quand elle a une section du centre, comment est-ce qu'on devrait prendre une entrée? Vous le savez. Quand elle n'a pas une section du centre, comment est-ce qu'on devrait prendre une entrée? Vous le savez aussi. On va prendre l'exemple sur celle qui a une section du centre. Par exemple, quand le prix nous crée une structure
avec une section du centre, on va prendre l'exemple sur la section du centre et après on va prendre l'exemple sur l'autre aussi. Voilà. Avec la section du centre, on va prendre des entrées vraiment précises. Par exemple, une fois que le prix nous donne un retracement à ces niveaux-là, ici, on peut se permettre de prendre une trade. Voilà. Une fois que le prix nous donne un retracement à ces niveaux-là, on peut se permettre de prendre une trade. Ça, c'est une première entrée. Deuxième entrée, c'est quoi? Par exemple, souvent, le prix va venir jusqu'ici et ne pas faire un retracement. Qu'est-ce qu'elle va faire par la suite? C'est une petite ascending channel qui nous indique que le prix va prendre des éléments pour partir à la baisse. Donc, on va mettre notre entrée à la cassure de cette petite structure-là. Voilà, ça, c'est des entrées un peu... Voilà. OK? Maintenant, quand le prix n'a pas une section du centre, ça, c'est quand il a une section du centre. Je vous ai montré les deux entrées sur quand le prix a une section du centre. Maintenant, quand le prix n'a pas une section du centre, comment est-ce qu'on devrait la trader? C'est aussi simple comme je vous avais expliqué. Par exemple, impulsion, le prix crée... Le prix crée, par exemple, une structure de continuation sans section du centre. Un instant, les gars, je vais couper le micro de M. Pierre. Je crois qu'il a oublié de couper le micro. Voilà. Quand le prix nous crée une structure de continuation sans section du centre, dans notre plan, c'est d'attendre que le prix fasse une impulsion, puis structure de continuation. Là, on ne va pas trader cette structure-là avec une simple retracement. Non, pas comme ça. Pourquoi on ne traite pas avec un simple retracement? Parce qu'elle n'a pas une section du centre, tout simplement. Maintenant, mettez dans votre plan de trading que si le prix, votre setup est complète et qu'elle a une section du centre, vous pouvez la trader avec un retracement, tout simplement, ou une petite ascending channel au troisième pichet. Si elle n'a pas une section du centre, si notre structure n'a pas une section du centre, on devrait attendre que le prix fasse l'impulsion et la correction pour confirmer la vente. Tout simplement. Est-ce que c'est bon? Revenez un peu, coach. Si notre structure n'a pas de section du centre. Oui, si la structure n'a pas une section du centre, on doit attendre que le prix fasse impulsion, puis une structure de continuation pour confirmer le setup. Tant qu'il n'y a pas impulsion et structure de continuation ici, on ne traite pas cette setup-là. Même si il y a tout, il y a par exemple 1, 2, 3, touché superbe, on a par exemple le prix qui vient prendre de la liquidité ici, ok? Il y a tout ça, on ne prend pas cette setup-là. Pourquoi? Parce qu'elle manque quelque chose, elle manque la section du centre, le deuxième mouvement. Donc on ne peut pas se fier à quelque chose qui n'est pas complet. C'est celle-là, cette structure-là qui va compléter cette pattern. C'est comme si la section du centre s'est imprimée à ces niveaux-là. Donc tant qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas de section du centre, tant qu'il n'y a pas ça, on n'a pas d'entrée. Est-ce que c'est bon? Oui. J'ai dit par exemple, si on a une section du centre et au troisième toucher maintenant, au lieu d'avoir une impulsion, si un petit retracement, je ne sais pas, ascending channel, sans une impulsion, on peut prendre une position. Alors. Voilà, Mohamed, j'ai coupé ton micro. J'ai compris la question, mais il fallait que je coupe le micro pour que je puisse parler. Sinon, ça va faire beaucoup d'écho. Tu as dit que s'il y a une section du centre et que le prix nous crée, par exemple, une petite retracement,
est-ce qu'on peut le prendre avec une section du centre? Bien sûr. Tant qu'il y a une section du centre, ça veut dire que notre setup elle est complète. Mais s'il n'y a pas une section du centre, c'est là le problème. Le problème vient quand il n'y a pas une section du centre. Les problèmes viennent quand il n'y a pas une section du centre. Mais une fois que tu as une section du centre dans une setup, là tu es à l'aise. Tu la traites facilement. Est-ce que c'est bon, Mohamed? J'ai pas compris, vous pouvez revenir. D'accord. J'ai dit, par exemple, quand votre setup a une section du centre, là vous n'avez pas besoin de... Un instant. Voilà. Quand votre setup a une section du centre, ça veut dire que c'est une setup déjà complète. On a la structure qui est complète et on a une section du centre. La section du centre crée ce qu'on appelle des mouvements, impulsion, correction et continuation pour faire le reverse. Donc là, c'est une setup complète. Une fois qu'on a un retracement au troisième toucher, on peut prendre notre entrée directement. Mais s'il n'y a pas une section du centre, c'est là-bas le problème. C'est là où le problème naissent. Par exemple, quand on a impulsion et la correction elle est simple, stérile, sans section du centre, là on ne va pas prendre un retracement ici au troisième toucher. Non. Pourquoi on ne devrait pas prendre un retracement au troisième toucher? Tout simplement parce qu'elle n'est pas complète. Et si elle n'est pas complète, on ne la prend pas. Pour qu'elle soit complète, il faudra qu'on attende que le prix passe impulsion, puis correction et continuation. Cette correction qui va s'imprimer ici, c'est comme si c'était la section du centre qui devrait être imprimée ici, a dit que je ne vais pas sortir à ce niveau. Je vais attendre que le prix me donne naissance à ce niveau-là. La section du centre devrait être née à ce niveau-là, a décidé d'être née sur cette partie-là, ici. Donc c'est en ce moment-là que cette setup-là devient valide. Est-ce que c'est compris? Ah oui, c'est compris. Oui, Mais c'est monsieur, bon. donc, si on a une section du centre sans retracement, est-ce que là-bas aussi on peut prendre? Si on a déjà une section du centre sans avoir retracement de bougie, on peut prendre directement. Oui. Moi, personnellement, je le prends, bien sûr. Même aujourd'hui, j'ai pris une traite comme ça. Mais vous, je ne vous conseille pas de prendre ça. Je ne vous conseille pas de prendre ça. Moi, ce qui m'a permis de prendre, ce n'était pas une simple setup complète, non. C'est parce qu'il y avait une petite ascending channel que j'ai vue, que j'ai pris. Mais tant qu'il n'y a pas retracement, ne prenez pas. Ne prenez pas, ne prenez pas. Patientez. Attendez, les retracements vont se faire. S'il n'y a pas de retracement, c'est bon. Vous laissez le setup. Mais une fois que vous avez votre retracement, vous prenez votre trade. Oui, Steven. Allô? Oui, bonsoir, bonsoir. Dites-moi, coach, au niveau de la structure du centre là, lorsque on a déjà lorsque les bougies, non, si les bougies sont correctes, quoi. J'ai pas compris. Au troisième toucher, là où il y a la structure du centre là. Oui. Au troisième toucher, s'il y a, on a des bougies, par exemple la bougie d'avalement. On peut prendre le trade, non, au troisième toucher. Oui, c'est avalement, c'est ça qu'on appelle retracement. D'accord. Maintenant, là, c'est l'une des premières entrées avec la structure du centre. La deuxième entrée, c'est lorsque elle peut faire du genre comme le setup normal. Exactement. D'accord. Mais avec le setup normal, là, même si ça fait un avalement au troisième toucher, on ne prend pas le trade. Une setup normale avec une section du centre. Avalement au troisième toucher. Non, sans la section du centre. Si sans la section du centre, même si le prix vous donne... Toucher là-bas, il y a l'avalement. Non, ici, par exemple, ne prenez pas. Il faut forcément la correction et puis, comment on appelle ça? Le setup normal. Exact. Je vais vous expliquer quelque chose. Par exemple, je vais faire un petit break pour vous expliquer quelque chose. Setup normal, une setup normale, ok? On va compter une setup normale. C'est quand le prix donne par exemple impulsion. On a section du centre ici.
Et on a une troisième touchée. Maintenant, on va compter ensemble. Là, c'est notre impulsion. 1. OK? Là, c'est nos 3 touchés qui sont là. 2. Et là, c'est notre section du centre qui est là. 3. On a 3 motifs qui nous disent que cette setup-là est une setup complète. OK? Maintenant, par exemple, impulsion, correction, sans section du centre. Voilà. Là, c'est notre impulsion 1. Là, c'est notre multitouch, par exemple la structure 2, qui est la correction. Maintenant, où est la troisième? Elle n'est pas là. C'est là où le troisième va s'imprimer, ici. Voilà. C'est là où le troisième motif va s'imprimer. Vous voyez? C'est maintenant que le setup devient complet. Une fois que ça s'imprime à ce niveau-là. Steven, est-ce que tu comprends un peu? Ça veut dire que tant que le prix t'a pas donné... Oui, je comprends bien. Exactement, c'est ça. Non, revenez sur les graphiques, coach. Les graphiques là. D'accord. Il y a quelqu'un qui a dit que la connexion buguait. Est-ce que ça bug chez tout le monde ou c'est lui seul? Non, c'est bon quand même, non, c'est bon, on entend bien. Oui, c'est un peu par rapport à, comment dirais-je, des fois ça coupe quoi en fait. Ah d'accord. C'est sûrement la connexion. Ouais. Oui, Steven. Oui, voici les deux graphiques en fait. Avec, sans la section du centre là, on attend que le prix s'imprime bien avant de prendre le trade. Même si au troisième toucher là, on voit une bougie d'avalement, on ne prend pas. On ne prend pas. Mais on prend ça s'il y a la section du centre. Exactement. Maintenant, avec la section du centre également, si au troisième toucher là, le prix s'imprime, on prend aussi le trade. Oui. D'accord. C'est comme si, par exemple, disons que là, tu as une opportunité et après, par exemple, si on prend une trade ici, après tu vois que le prix fait ça. Ça veut dire qu'il t'a donné une autre opportunité de prendre une autre trade. Ces trades-là que tu avais pris ici, tu vas les mettre en break-even et là, tu vas prendre d'autres trades. Est-ce que tu comprends un peu? Oui. Voilà, c'est juste ça. Monsieur. Oui. Moi, j'aimerais revenir sur le time frame doit-on étudier? Tu aimerais que je revienne sur le time frame. Ah, le time frame. Oui, le time frame doit-on... D'accord, il n'y a aucun problème, on va revenir sur ça. Ce soir, j'ai voulu qu'on travaille un peu sur les plans, mais je vais revenir un peu sur les time frames. Mais avant d'attaquer les time frames, je vais vous montrer un truc. Et soyez vraiment attentifs. Je ne sais pas si vous... Oui, après, je vais vous montrer les time frames après, juste après. Par exemple, quand le prix fait impulsion... Les gars, on laisse continuer le coach. Après, bon, à la fin du cours, on pose nos problèmes, ok? C'est sur le courant, ne comprend pas. Ça serait génial. Par exemple, là, c'est la création du section du centre. Disons que... Voilà. Ici, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Vraiment. En général, vous voyez le prix faire une section du centre très très complète. Avec 1, 2 et 3. 3 touchés. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser. Cette section du centre-là, vous pensez qu'on ne peut pas la trader pour partir chercher le TP qui est ici, la zone de possibilité? Vous vous êtes jamais posé cette question-là?
Non, personnellement, non. Voilà. Voici les secrets de la stratégie. En maîtrisant cette stratégie, vous pouvez faire du ping-pong sur les marchés. Tranquillement, vous pouvez trader une setup 2 fois, 3 fois. Au plus. C'est vraiment extraordinaire. Maintenant, je vais vous montrer une des trades que j'ai pris hier soir. C'était sur les G10. Voilà. Je vais vous montrer comment est-ce que je l'ai pris et pourquoi je l'ai pris. Par exemple, c'était durant une baisse. Regardez très bien. Qu'est-ce que le prix fait? Impulsion, correction. Cette correction-là, elle va nous créer quoi? Elle va nous créer quelque chose qu'on appelle une structure. Maintenant, je vais partir sur les H1 pour vous montrer et vous la préciser. Regardez très bien. Par exemple, on a nos 3 touchés ici. On a notre section du centre. Voilà. Et ça, c'est quel setup? C'est une setup de vente ou d'achat? De vente, de vente. Exactly. Maintenant, regardez très bien. On va toucher les TP qui est là, n'est-ce pas? Et après, est-ce que vous voyez une setup d'achat ici, vous? Quelqu'un voit une setup d'achat? Ah oui, il y a un W, non? Oui, Non. en fait. Pas le W. Oui, Oubliez- après le. Oui, Oubliez le W. Concentrez-vous sur les structures. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on a ici? ici, oui. On a structure. On Il y a a une structure. structure, oui. On va oublier tout ça. Celle-là va être notre section du centre maintenant. Regardez très bien. On a quoi ici? À la fin, on a la masse psychologique qui va se faire à ces niveaux-là. Ok. Vous voyez? Oui. On a profité de la vente. Maintenant, on va profiter aussi de l'achat. Profiter de l'achat. Oui. Non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu le deuxième là. Il est où ça? L'achat, t'as pas vu l'achat? Tout à L'achat. Non? Tu vois pas ça? L'achat. 1, 2, 3. Après cette impulsion en Section du centre. baisse là, oui. En bas. Ah, d'accord, oui. Ça, c'est l'achat. Attends, je vais revenir. Par exemple, là, c'est une première touchée. Là, c'est notre deuxième touchée. Là, c'est une troisième touchée. Je comprends, vous êtes un peu habitué au graphique inversé. C'est ça, c'est Ouais, ça. c'est ça, vous êtes habitué à ça. Voilà, maintenant j'ai renversé les graphiques. Regardez très bien. On a quoi? 1, 2 Ouais. et 3. Et c'est là, Deux, c'est une trois, impulsion. ouais. Tu vois? C'est vrai. Mais faut pas s'habituer à seulement l'inverser. Faut s'habituer aussi à l'autre direction. Ouais. Je vais refaire. Là, c'est une impulsion. Les prix créent une impulsion. Oui. Après avoir créé cette impulsion, on a les prix qui va créer cette correction-là. Cette correction-là va être notre correction pour vendre. Et si on vend sur cette correction-là, on ne va pas attendre jusqu'à ce que le prix prenne de la liquidité là-bas en bas. Non, ce qui va nous intéresser, c'est cette zone-là. Pourquoi? Parce que le prix peut faire la possibilité. Vous vous rappelez de la possibilité, non? On a première touchée ici, deuxième touchée. Les prix peuvent faire la possibilité ici, à ces niveaux-là. Donc, si on prend une trade à ces niveaux, ici, on va fermer nos profits. Maintenant, ce que le prix fait, c'est préparer une autre setup d'achat au complet. Est-ce que vous suivez? Vous comprenez ou vous êtes perdu? Bon, moi, je suis perdu. Hein. Je suis perdu. Le premier là, là-bas, c'était la vente, non? Oui, c'était la vente. Et après, on a Oui, l'achat. oui, coach. Oui, Moi, mon problème, c'est en fait comment on doit procéder pour prendre les deux positions, en fait. exact. Position de vente et maintenant position d'achat. D'achat. C'est très simple. Je vais vous expliquer de façon simple et concrète. Vous, en tant que trader, votre plan est de trader seulement impulsion. Une fois qu'il y a une impulsion, vous allez trader quelque chose qu'on appelle la correction. Correction, ok. N'est-ce pas? C'est seulement ça que vous cherchez sur les graphiques. Oui, C'est seulement ça que vous cherchez sur les graphiques. Que ce soit
à l'achat ou que ce soit à la vente, c'est pareil. Par exemple, pour l'achat aussi, c'est pareil. Si on a un achat et que les prix décident de faire, par exemple, une section du centre ici. Voilà. Maintenant, je vais mettre le trendline pour que vous puissiez voir clair. Voilà. Voici ce qui vous intéresse. Les prix, vous créez une setup complète, vous la tradez. Qu'elle soit vente, qu'elle soit achat, tout ce que vous cherchez sur les graphiques, c'est seulement ce setup-là. N'est-ce pas, c'est clair, on est bon? Oui. Donc, quand moi je suis venu sur les graphiques hier, le prix était encore à ce niveau-là, ici. Donc, qu'est-ce que je cherche? C'est quoi? On a une impulsion ici, super. Je vois l'impulsion. Maintenant, la correction, qu'est-ce que je vois comme correction? Est-ce que c'est une correction complète? Par exemple, j'ai dit, on a 1, 2, et là, on a les 3 touchés, par exemple. Une structure complète, et j'ai ma section du centre. N'est-ce pas, c'est bon? Oui. Oui. Maintenant, là, je vais vendre. Je vends. Je m'en fous de ce que le prix va faire. Moi, je sais que quand je vends sur cette setup-là, mon TP, c'est ici. Je sais ça. Ouais. Voilà. Ça, je sais. Maintenant, je vais enlever tout ça. Quand j'enlève tout ça, qu'est-ce que je vois? Je vois que le prix fait, par exemple, une très très belle impulsion. Là, c'est une impulsion. Une phase impulsive. Après cette impulsion, je vois que le prix commence à faire quelque chose qu'on appelle une large correction. Et qu'est-ce que cette large correction-là, qu'est-ce que le prix a fait sur cette large correction? Je vois qu'il y a, par exemple, 1, 2 et 3. Ça fait partie de mon plan, n'est-ce pas? Et j'ai quoi d'autre? J'ai, par exemple, une section du centre qui vient de s'imprimer ici, au milieu. Ici. Et ça fait partie de mon plan. Donc, je vais acheter cette setup-là. Et quand j'achète cette setup-là, je ne vais pas sortir un peu en haut où je m'en fous. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le TP qui est là, ici. Donc, on prend une trade ici. Mon TP est tout simplement ici. Maintenant, quand le prix, écoutez très bien et regardez très bien, par exemple, quand le prix décide de faire, par exemple, quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est la possibilité. Possibilité, les prix vont, ou probabilité, les prix vont. Tout simplement. Okay. Et moi, mon plan, elle est fixe. Je m'en fous de tout ce que le prix peut faire. Qu'est-ce que le prix fait? Qu'est-ce que le prix est en train de faire? Tout ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir, est-ce que j'ai l'impulsion? Est-ce que j'ai la correction? Est-ce que ma correction, elle est complète? Par exemple, là, est-ce que la correction, elle est complète? Oui, elle est complète. Qu'est-ce qui me dit que ma correction, elle est complète? C'est simple, c'est ça. J'ai, par exemple, une touchée, 2 touchés et 3 touchés. J'ai la section du centre qui est là, qui confirme totalement ma théorie. Voilà. Et maintenant, je la traite. Tout simplement. En même temps, je vois que j'ai la masse psychologique qui a été prise ici. La masse a été manipulée ici. Comment est-ce que la masse a été manipulée ici? C'est simple. On a quoi? En low time frame, on a par exemple impulsion. Beaucoup de gens vont penser que le prix va faire par exemple une correction ici pour partir à la baisse, alors que la structure réelle, c'est quoi? C'est que le prix a déjà fait les 3 touchés. 1, 2 et 3 touchés. Exact. Section du centre et décide d'acheter. Tout simplement. Et vous avez classé tout ça là en H1? Non, en H4. Non, vous étiez en H1? Oui, tu peux les tracer en H1, mais la structure, tu vas la voir en H4 beaucoup plus clean. C'est en H4 que tu vas comprendre que c'est vraiment une correction propre. Pardon, regarde, oui. Les phases sont comment? 1, 2 et 3. Si j'inverse les graphiques, c'est comme ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure. 1, 2 et 3. On cherche la 4e phase qui est la vente. Seulement que c'est un achat. Le graphique est inversé. C'est bon? Ouais. Voilà. Je sais que ça va vous embrouiller un peu,
Mais j'en suis sûr et certain que si vous regardez la rédivision, si vous regardez la rédivision, ça va être... Oui, Mohamed. Toi, ton micro là, il est Problème. Ah, de mettre pour le micro, quoi. C'est le rythme, quoi. Pas de problème. Monsieur, moi, ce que j'ai compris là, ce que vous avez dit, c'est à l'intérieur de la section du centre, il y avait aussi une autre structure. Exact. Hein? Oui, c'est Parce c'est bien ça. que la section du centre de la structure, j'avais trouvé là-bas comme un setup complet à l'intérieur d'une grande setup, quoi. Moi, c'est comme ça que j'ai vu la chose. C'est ça, c'est ça. C'est seulement ça. Mohamed a bien compris. Si tu comprends le truc, c'est que ce n'est qu'un mécanisme qui se répète à chaque fois. Qui se répète à chaque fois. Et si tu ne comprends pas que le prix répète la même chose à chaque fois, ça va t'embrouiller un peu. Mais quand tu regardes vraiment, réellement le prix, qu'est-ce qu'il fait? Elle fait toujours la même chose, des impulsions et des corrections. Mais souvent, il y a des manipulations dont seulement les traders qui ont un plan peuvent s'en sortir. Par exemple, regardez ici, par exemple. Je vais vous montrer même un exemple. Par exemple, là, c'est une setup. Une setup vraiment extraordinaire, mais qui n'a pas été validée. Par exemple, on a quoi ici? On a cette structure-là, par exemple. OK? Maintenant, c'est lui qui va décider de prendre cette trade-là. Sans retracement. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas de retracement ici. Il n'y a pas de retracement. Il n'y a pas de retracement. Il est vrai qu'il y a une section du centre, oui. Je vais enlever ça. Par exemple, là, il est vrai qu'on a une section du centre. Très propre. Mais le problème, est-ce qu'on a un retracement ici? Non. La question que Mohamed avait posée tout à l'heure au début, il a dit, est-ce que s'il y a une section du centre, on peut se permettre de prendre un achat directement? Mais par exemple, si tu prends un achat ici, ça c'est le G10. En quelques pips, avec un lot de 0,05, en quelques pips, tu peux perdre 20 à 40 dollars. Donc, est-ce que tu auras la foi, est-ce que tu auras cette force psychologique de maîtriser toutes ces pertes-là? Non, tu vas couper tes positions. Et après, tu coupes tes positions, tu vois les prix partir. Donc, il suffit tout simplement d'avoir un plan solide sur lequel tu peux vraiment te fier. Une fois que tu as ça, tu n'as plus de problème. Tu peux trader facilement. Si tu perds une trade, tu sais que c'est une trade perdante, mais que tu vas te faire beaucoup de trades gagnants. C'est tout. Donc ça, on ne devait pas prendre un trade là. Ici, non. Là, ce n'est pas une trade. Elle est où l'entrée? Le setup est complet, mais elle est où l'entrée? Il n'y a pas d'entrée. Par exemple, la seule entrée qui est sur cette setup-là se trouve à ce niveau, ici. Après que le prix a fait cette impulsion, par exemple, là, elle a décidé de créer une sorte de correction ici. On pouvait prendre une trade à ce niveau-là. Mais pas au troisième pichet directement. Au troisième pichet directement, ça aurait fait des catastrophes. Voilà. Maintenant, le cours de ce soir est fini. J'espère que vous avez écrit quelque chose sur votre plan. Si vous avez des questions, je vous écoute. Je suis totalement à votre disposition. Voilà. Et n'oubliez pas que c'est notre dernière session ensemble aussi. Moi, le setup que vous venez de dire. Pour moi, là où vous avez dit là qu'il n'y a pas d'entrée, mais si on prend deux lignes là, si on trace, on dirait que c'est une entrée là-bas, oui. Ici? Voilà, ce petit, voilà, si on trace trois lignes, voilà, deux lignes là, ça ne constitue pas une entrée. Ici? C'est de là dont tu parles, n'est-ce pas? Mohamed, est-ce que c'est de là dont tu parles? C'est pas. Il n'y a pas de retracement là-bas? Oui. Merci. Coupe les micros, Oui, je vais vous expliquer un truc. Regarde. Cette entrée, c'est bel et bien une entrée. Mais où est la masse? La masse se trouve à l'extérieur de cette zone-là. Qu'est-ce que tu fous avec les gens qui sont en train de perdre? Tu attends que le prix réintègre ta zone d'abord avant de chercher même une entrée. Tant que le prix n'a pas encore réintégré ta zone, tu ne trades pas. Qu'est-ce que tu trades? Par exemple, si on a un retracement à ce niveau-là, ici, retracement veut dire que le prix a réintégré notre zone.
Si le prix réintègre notre zone ici, on peut la trader. Mais si le prix n'a pas réintégré notre zone et que le prix est dehors là-bas, qu'est-ce qu'il faut avec le prix? Imagine, On ne voit plus la... regarde, je vais te montrer un truc. Regarde. On ne voit plus l'écran. Ah, vous voyez plus l'écran? On voit l'écran. Voilà. Vous voyez ou C'est bon maintenant. C'est bon. Regardez très bien. Par exemple, qu'est-ce qu'on pouvait avoir ici? Je vais partir en H1 pour que ça soit beaucoup plus clair. Mohamed, il faut toujours éviter ce qui n'est pas dans le plan. Il faut toujours éviter. Le prix pouvait tout simplement créer une sorte de continuation à ce niveau-là. Comme ça. Partir à la baisse. Et après, tu vas maintenir des positions perdantes. Alors que tu pouvais attendre tout simplement que le prix réintègre ta zone, puis tu traites cette correction-là ici. Ou encore tu attends, tu traites d'autres corrections comme celle-là. Cette correction-là ici. C'est mieux. C'est mieux que de... Ne cherchez pas à... Comment dirais-je? Je vais oublier les termes. N'essaye pas d'attaquer les serpents. Ou je ne sais pas si c'est les serpents ou... N'essaye pas d'attraper quelque chose qui vole, un oiseau qui vole quoi. N'essaye pas d'attraper les oiseaux qui volent. Non. Attends qu'ils soient sur terre, puis tu essaies de planifier quelque chose pour les attraper. Mais quand ils sont en l'air là, c'est pas facile de... Est-ce que c'est bon, Mohamed? Ah oui, très bien, très bien. Ah non. Il y a Tcherno, M. Tcherno qui voulait parler. M. Tcherno, désolé pour la question. L'écran est caché. Hein? Ah. On suit bien l'explication, mais l'écran. Voilà. C'est bon? Ah, déjà. Ah, super. Monsieur Tcherno, vous vouliez parler? Et il y a Monsieur Pierre aussi. Vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. Monsieur Pierre, on vous écoute. Quelqu'un avait posé une question par rapport au time frame, non? Ah, c'est vrai, j'avais totalement oublié. Voilà. Les time frames, elles sont pas compliquées du tout. Les time frames, il faut juste les comprendre. Par exemple, coupez le micro s'il vous plaît. Oui, merci. Les time frames, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser à votre avantage. Totalement, à votre avantage total. Par exemple, si on a par exemple une impulsion en daily et on voit une correction, tout ça c'est en daily. C'est juste un exemple. Ça c'est en daily. Et que vous partez sur le H4 par exemple, vous trouvez ici que le prix a fait impulsion, correction, puis le setup est complet ici. Vous savez que quand vous prenez une trade ici, vous ne tradez pas jusqu'à ces TP là. Non, ça ce n'est que votre TP 1. Les TP final c'est ici. Les TP du daily, parce que c'est une structure de daily. Donc il y a certains qui me demandent, il y a quelqu'un qui m'avait demandé j'ai fait du day trading ou du swing ou du scalping. Cela dépend de quel time frame vous avez trouvé votre setup. Maintenant, les time frames que moi je vous conseille, vous, de faire vos analyses, commencez toujours à faire vos analyses minimum du daily. Minimum du daily. Minimum. À partir du daily, vous pouvez voir clairement qu'est-ce que le prix est en train de faire. Qu'est-ce que le prix est en train de faire réellement. Une fois que vous comprenez la direction du prix en daily, par exemple, là, on voit clairement que c'est une impulsion, puis on a une correction. Clairement, si on part un peu plus à low time frame, par exemple sur le H4, ça ne va pas nous embrouiller. On connaît déjà la direction. On connaît la direction. Donc tout ce qu'on va chercher, ce n'est qu'une précision. Comme est-ce que l'entrée est complète, est-ce que le setup est complet, est-ce que le setup a une section du centre, etc., etc. Mais on sait clairement que c'est une continuation. Le prix va continuer à l'achat vu que le prix vient de faire une impulsion. Correction, on va chercher une autre impulsion. Tout simplement. Ça c'est la première. Les daily, vous trouvez ce que le prix est en train de faire. Je vais prendre une autre paire.
Par exemple, n'importe quelle paire, prenez toujours quelque chose de clair. Par exemple, là, on voit clairement que le prix est une setup. Le prix elle-même est une setup. Par exemple, on a quoi ici? On a 1 et 2. Et après, on a quoi ici? On a 1 et 2. Et après, on a une section du centre qui est là. Voilà. Là, si on décide de prendre une trade ici, ça serait quoi? Ça serait de chercher une trade qui va certainement venir taper ici. Donc, on connaît la direction, on connaît que c'est l'achat. On devrait chercher que l'achat. Si les prix proposent une vente, on peut la prendre, bien sûr. Mais on ne devrait chercher que l'achat. Par exemple, là, les prix fait une très belle impulsion baissière. Si les prix décident de faire une correction à ce niveau-là, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que le prix va venir faire une certaine sorte de multitouch, compléter les mouvements. Donc on peut prendre une vente ici pour venir compléter ces mouvements-là, qui est là. Troisième toucher, pour partir chercher la troisième toucher dit daily. Donc si on part sur le H4, ça ne va pas nous embrouiller, vu qu'on connaît déjà ce que le prix est en train de faire. Par exemple, on a par exemple une touchée ici, deux touchés. Et si on regarde un peu plus en profondeur, on verra que cette structure-là est un peu comme une section du centre. Donc on pouvait la trader à la baisse, venir chercher la probabilité ou la possibilité. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, les time frames ne devraient être que vos amis. Utilisez les time frames en votre avantage. Le fait de faire des analyses sur les H1 est très dangereux parce que le H1 est le time frame d'exécution en général. Pourquoi faire des analyses sur les time frames d'exécution? Les H1, on exécute sur les H1, on exécute sur les M15. Donc les H1, les M15, c'est des time frames à ne pas faire des analyses. Surtout pas. Minimum, même si vous avez trop la flemme, si vous n'êtes pas reçu de partir sur les daily, ne dépassez pas les H4. Ne partez pas en dessous des H4 pour faire des analyses. Voilà, c'est bon. J'espère que c'est bon pour les time frames. Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre qui a d'autres questions, voilà, j'essaierai volontiers de répondre. On va gérer ça ensemble. Oui, M. Pierre. Oui, bonsoir, coach. Bonsoir. Merci d'abord pour les cours que vous nous donnez. Je vous en prie. Moi, c'est ma première fois d'être en salle aujourd'hui. Je viens d'arriver dans la salle. Et tout ce que vous faites, pour moi, c'est du nouveau pour moi, quoi. D'accord. Je ne sais pas s'il y a déjà des cours passés que je peux me rattraper via dans la vidéo que vous avez enregistrée quelque part. Oui, et la question, il y a des cours. quand est-ce que vous allez encore relancer la formation en ligne? D'accord. Monsieur Hassan, il y a 3 cours qui sont déjà disponibles. Mais je vais mettre... Attends, je vais envoyer les liens. J'avais envoyé les liens la fois passée. Mais attends. Voilà, il y a 4 cours déjà qu'on avait vu ensemble. Oui, coach, j'avais une question également. Oui. Tout à l'heure, là, vous avez évoqué le point de daily. Daily qu'on doit au moins en daily. La dernière fois, vous avez dit qu'on devait aussi analyser d'abord, on doit commencer par le H4, c'est-à-dire H4 va nous permettre de voir l'intention ou bien la correction. Et ensuite, on partira en H1 pour répertorier les 3 points de la structure.
Oui. Et voir la masse psychologique. Oui. Et en M15, on part là-bas pour voir si la structure se forme et prendre... si il y a une structure qui est identique à celle de H4 qu'on a eu à voir, quoi. Oui. On voilà, exécute. en vue de prendre... Allô, Steven? Oui, allô? Je disais qu'en M15, on s'en va voir la structure pour voir si elle est identique à celle qu'on a répertoriée en H4. Oui. En vue de prendre position, quoi. C'est bien ça. Maintenant, là, vous avez encore évoqué le point de Daily, en fait. Daily vient faire quoi encore? Steven. Attends. Steven, est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, très bien. D'accord, attends. Ça, c'est le time frame d'analyse. Hein. Le time frame d'analyse daily, non, weekly plutôt. Weekly, daily, H4. Le time frame d'exécution. Daily. M15. 15. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que Daily vient faire ici? Steven. Steven, le Daily vient tout simplement pour simplifier la vision du graphique. Le weekly, tu peux utiliser les weekly si tu veux, tu peux utiliser les daily si tu veux, mais minimum tu utilises les H4. Minimum pour faire des analyses, quand tu viens sur les graphiques, pour faire des analyses, minimum tu pars sur les H4. Ne descends pas en dessous des H4. D'accord. Maintenant, pour exécuter tes positions, H1, M15, ne descends pas en bas de M15. Il y a le M5 pour exécuter, mais vous n'avez pas encore atteint ce niveau-là. Pour l'instant, évitez les M5 parce que les M5, elles consistent, en général, elle a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de mauvais signaux. Souvent, tu trouves une setup, par exemple, tu trouves une setup de H4, une setup complète, et tu décides de la trader en M5. Quand tu pars sur les M5, tu vois que en M5, tu vois déjà que le prix a fait l'impulsion, puis la correction. Et tu décides d'exécuter cette position-là, alors que le prix n'a même pas fait ce qu'on appelle la réjection en high time frame. Qu'est-ce que le prix peut faire? Elle va te faire, certes sans doute, une sorte de continuation comme ça. Alors que quand tu pars un peu plus en high time frame de H1, quand le prix te donne ça, en général, elle ne va pas rater. Elle va passer directement. Parce que deux bougies de H1 peuvent faire beaucoup de distance. Tandis que deux bougies de M5, elles peuvent faire une petite distance. Est-ce que tu comprends un peu? Oui. Voilà. Donc, note ça. Les time frames d'analyse et les time frames d'exécution sont différents. On ne va pas utiliser les time frames d'exécution pour faire des analyses. On ne va pas utiliser les time frames d'analyse pour faire des exécutions. D'accord, coach. Donc, si je comprends bien, par exemple, si je vais analyser un marché en daily et que je vois, par exemple, qu'il y a, par exemple, je repère une opportunité, par exemple, d'impulsion et correction, par exemple, en daily. Oui. Je peux directement partir en H1, non, sans passer par le H4 aussi. Oui, bien sûr. J'ai déjà pris l'un des time de daily. Oui, bien sûr. Je peux aussi aller prendre l'un des time frames d'exécution pour voir s'il y a les points, la structure, quoi. Regarde, c'est simple. Sur le weekly, tu ne vas jamais exécuter en H1. Tu comprends? Oui. Sur les weekly. Sur les daily et les H4, tu peux exécuter en H1 sans problème. D'accord. Maintenant, sur le H4, tu peux exécuter en M15. Mais sur les daily, tu ne peux pas exécuter en M15.
Ça, En H1. Oui, attends, je vais faire un tableau, je vais l'envoyer dans le groupe, comme ça vous allez l'utiliser, ok? Ah, d'accord, ok, coach. Il n'y a pas de souci, merci. Voilà, je vais faire un tableau, je vais l'envoyer dans le groupe WhatsApp directement. Ok. Ouais. Donc, vous disiez également que c'est la dernière séance aujourd'hui, hein? Oui, je crois bien. Vous croyez ou bien c'est ce moment-ci? Oui, c'est ça. Peut-être bien. Avec le temps, on fera de temps en temps des cours, mais c'est la dernière séance de cette aventure ensemble. D'accord. Bon, moi, je vais prendre le coaching privé. Hein. D'accord, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. J'aimerais que vous me confirmez quelque chose là avant de clôturer, si c'est possible. D'accord. Par exemple, moi, ce que j'ai remarqué au niveau des sections du centre, la section du centre aussi, c'est comme si on doit recesser aussi le multi-torche. Cela veut dire avoir 3 touchés en haut ou bien 2 touchés en bas. Parce que j'ai remarqué ça aussi. Attends. Je vais te couper un peu. Mohamed. Mohamed, depuis ce soir, j'ai parlé de... Coupe le micro, s'il te plaît. J'ai parlé de plan de trading. Par exemple, voici notre plan. Nous. Est-ce que tu vois, c'est ça que tu trades. Même si c'est une section du centre, par exemple, cette section du centre ici. Si le prix n'a pas, par exemple, une section du centre quelque part pour valider ton setup, tu la traites pas. Non, tu la traites pas. Il faudra que tout soit parfait. On exécute seulement une trade parfaite. Maintenant, si ça passe pas, là, c'est une trade qui n'est pas passée. Mais si tu décides de prendre une section du centre, tu te dis que c'est tout simplement une section du centre, tu vois 1, 2, 3, tu décides de prendre cette section du centre là pour la trader. Qui te dit que là c'est complet? C'est pas complet. Attends qu'elle soit complète. Pour qu'elle soit complète, elle doit te faire par exemple en deuxième toucher. Elle te crée par exemple, au deuxième toucher, elle te crée une section du centre, elle vient chercher une troisième toucher. Là, tu as une setup complet. Tant que c'est pas complet, ne la traite pas. Et tout ça est dans ça. C'est ça le setup. Seulement ça. Seulement ça. Seulement ça. Quand une setup n'a pas une section du centre, comment est-ce qu'on devrait la trader? Normalement, chaque personne devrait connaître cette réponse-là. Quand une setup n'a pas une section du centre, on attend que le prix fasse impulsion, correction pour la trader. Donc c'est pareil ici. Quand le prix n'a pas une section du centre, tu attends que le prix fasse impulsion, correction, tu la trades. Si tu n'as pas ça, tu ne trades pas. C'est les mêmes plans. Ça ne change pas. Qu'elle soit la vente, qu'elle soit l'achat, c'est les mêmes plans. Par exemple, là, c'est reversé, mais c'est les mêmes plans. Même plan. C'est les mêmes plans que tu vas faire chaque jour, chaque trade que tu prends, encore et encore. Jusqu'à que tu réalises que tu maîtrises la chose. Après, maintenant, c'est en ce moment-là que tu dis que je suis trader, c'est tout. Tu es trader parce que tu sais te discipliner sur ton plan. Tu ne peux pas venir sur le graphique, par exemple, voir les prix faire impulsion. Quelque chose de très intéressant. Essayer de suivre. Par exemple, tu vois les prix faire impulsion. Dans le passé, tu tradais les supports résistance. Par exemple, dans le passé, il y a beaucoup qui tradaient les supports résistance. Ok. Allez-vous. Voilà. Par exemple, tu vois, là, c'est une sorte de support. Voilà. Là, c'est une sorte de support. Tu ne vas pas venir me trader ça. Tu vas dire que c'est une vente. Non. Oubliez ça, c'est fini. Ouais. Oui, oubliez ça. Donc, ça, c'est le niveau 1 des débutants. Oui. C'est que vous allez trader maintenant, vous, c'est quoi? C'est ça. Setup. Est-ce que votre setup, si cette setup-là intercède avec une zone de support résistance, par exemple, comme ça, oui, vous pouvez la trader. Pourquoi? Parce que c'est une setup complète. Mais tu peux pas... Comment les cartes? Non, pas les cartes. Mais monsieur, ça là, ça m'a beaucoup trompé quoi, le fait de trader avec les distances support là. Au premier fois, moi, c'est ça que je pensais quoi.
Je vais vous répéter les mêmes mots que m'a répété mon mentor. Je ne vais rien transformer, je ne vais rien modifier, je vais répéter les mêmes choses. Il a dit que les supports résistance bloquent psychologiquement. Bloquent psychologiquement. Par exemple, quand les trades que je suis en train de prendre maintenant, les trades là, G10, ces trades là, vous savez qu'il y a beaucoup de gens, s'ils étaient dans cette trade là, ils vont fermer leur position. Pourquoi? Parce que les prix se dirigent directement sur une zone de support ici. Ils vont décider de fermer leur position à ce niveau là et vont penser ou à chercher à vendre. Vous voyez comment ça bloque psychologiquement? Alors qu'il suffit tout simplement de comprendre ce que le prix est en train de faire. C'est tout. Qu'est-ce que le prix est en train de faire? C'est tout. Le fait de trader les supports résistance, c'est super. Je ne dis pas que ce n'est pas une stratégie super. C'est une stratégie vraiment extraordinaire. Mais ça bloque psychologiquement. C'est ce que m'a répété mon mentor, donc je vous le répète. Oubliez les supports résistance. Oubliez tout ce qui se passe sur les supports résistance. Dites-vous que le marché n'a plus de limites, n'a pas de support, n'a pas de résistance. Tout ce que vous allez trader, c'est qu'est-ce que les prix impriment. C'est que les prix impriment là. C'est ça qu'on va trader. Si le prix imprime reverse, on trade reverse. Si il imprime continuation, on trade continuation. Si on voit le prix en train de faire une impulsion, on attend, on n'agit pas. On attend voir ce qu'il va faire par la suite. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Oui, ça peut aller. On va regarder la rediffusion et puis on va vous revenir aussi en privé. D'accord. Mais pour les gens qui sont pas dans le groupe WhatsApp, Steven. Oui. Steven. Vous m'avez dit que vous... Oui, coach. Pour les gens qui ne sont pas encore dans les groupes WhatsApp, tu peux le réintégrer comme ça, quand on fait des cours de temps en temps, ils peuvent assister, ok? J'ai pas compris. Les gens qui sont là, par exemple, qui sont avec nous. Oui. Mais ils ne sont pas sur WhatsApp. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur WhatsApp. Des groupes là. Oui, le groupe. Oui. Par exemple, aujourd'hui, on a fini avec les cours. Oui, je ne suis pas admin sur le groupe des élites là. D'accord, je te ferai admin. D'accord. Super. Maintenant, il faudrait également qu'eux, ils m'envoient rapidement leur nom et leur numéro de téléphone. Comme ça, je copie ça rapidement, comme je suis connecté sur l'ordinateur là. D'accord, pas de souci. Bon, voici, je passe mon numéro WhatsApp. S'ils m'écrivent, hein, nettement mieux. Voici mon numéro WhatsApp que j'ai dans le chat. Oui, écris-le. Super. Mohamed, oui, Zélie, je suis sous un wifi là. Maintenant, je voulais que vous m'envoyiez le lien quoi, avant que je quitte le wifi. Parce que bientôt, ils vont fermer le wifi. Quoi. Comme ça, je vais télécharger les vidéos que vous allez m'envoyer. D'accord, aucun problème. Okay. Je profite un peu du wifi. Quoi. Super. Bon, en tout cas, coach, avant de clôturer, hein, juste dire que j'ai déjà envoyé mon numéro de téléphone WhatsApp. Donc, il copie ça et puis m'écrivent sur WhatsApp. Nettement mieux. D'accord. Comme ça, je vais les rajouter ceux qui vont m'écrire, quoi. D'accord. Il y a M. Pierre qui a déjà ajouté son numéro. Tu peux le copier directement. Donc, copiez mon numéro et faites-moi un WhatsApp. Oui. C'est qui? Monsieur Ahmed. Oui, on vous écoute. Pardon, on ne voit pas votre numéro là. Oui, M. Alassane. Oui, on ne voit pas le numéro. Le numéro de Steven. Oui. Le plus 241 76 41 90 38. C'est Steven Mobélé. J'ai envoyé. C'est dans le chat? Super. Un instant. C'est bon. Le chat. Voilà. J'envoie encore. Que maintenant vous le voyez. Vous avez vu? Non. Ah ouais, voilà. Maintenant, c'est bon. Ok. Donc, coach, vous me mettez admin et puis par rapport à ce que vous disiez là aussi, coach. Oui. Ok. Parce qu'après la séance, là, moi, je vais prendre les formations comme déjà M. Marcel a commencé avec les autres. Oui. Donc, moi, je vais les suivre.
J'attends d'abord une entrée là, quoi, pour commencer au moins à faire déjà l'avance, pour reprendre les choses un peu à zéro, pour mieux appréhender, quoi, comme je disais. Aucun problème, Inch'Allah. Ok. Super. D'accord. Bon, merci encore pour la formation de ce soir. Merci bien. Ça a été... Vous êtes vraiment, on vous remercie. Non, ce n'est rien, ce n'est rien. On vous remercie. Vous nous avez beaucoup aidé, quoi. Vous avez éclairé des zones d'ombre, quoi. Ah. Donc, ça a été un plaisir. Vous avez beaucoup de partager. Oui, Ahmed. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien et vous? Oui, ça va bien. Et je voulais demander à savoir, est-ce que c'est possible que vous mettez le plan que vous écrit tout de suite là sur support papier? Elle envoie dans le groupe. Voilà, il envoie dans le groupe. D'accord, d'accord. Et puis vous pouvez par exemple illustrer avec des captures d'écran si c'est continuation, comme ce que vous avez. D'accord, sans faute, sans faute. Je ferai ça, je ferai ça. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Oui, monsieur Julien. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Et vous? Ça va. Ça va bien. Excusez-moi, juste avoir une idée sur le prix. Juste avoir une idée sur le prix de la formation payante. Ah, la formation payante? Ah, la formation payante? Oui. Le prix est à 150 000. Tous ces gens qui sont dans ces groupes-là, c'est 100 000. Oui. 100 000. Ah, ok. Oui. Payable en deux mensualités. Ah, ok. Ok, là, c'est bon. Maxi. Oui. Ok. Ok. Merci beaucoup, coach. Donc, on va voir ensemble si on pourra commencer. D'accord. Okay. Merci encore pour la formation. En tout cas, c'est très intéressant. J'ai beaucoup apprécié. Donc, les gars, ça a été vraiment un plaisir de partager ces moments avec vous. Ça a été une très très belle expérience. Plaisir partagé, coach. Oui, j'espère que vous avez vraiment aimé et que vous avez découvert plein de choses et compris certaines choses sur les marchés aussi. C'est ça le but. Oui. Ah, si c'est bon. Moi, personnellement, j'ai beaucoup découvert. Oui. Et c'est comme si actuellement j'ai le virus, quoi, en fait. Ah oui, c'est ça. Donc voilà, comme je disais, je pense que je l'ai dit à Sibon et à Daouda. Donc moi, actuellement, j'inspire à devenir en fait un trader pro, quoi, en fait. Donc je compte vraiment, vivre de ce métier, de ce noble métier. Donc je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour réussir et suivre vos cours, quoi, en fait. Inch'Allah. Yeah. Oui, coach, moi également, j'aimerais prendre la parole pour vous remercier encore à nouveau, parce que ce n'est pas donné déjà. J'avais comme l'impression, j'ai comme l'impression que beaucoup de traders, des formateurs cachent beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire, ils forment à moitié, mais ils cachent beaucoup de choses. C'est vrai. Souvent. Mais je pense que vous, c'est quand même le contraire, quoi. Même si la formation est payante à 100 000, mais vraiment 100 000, c'est négligeable par rapport à ce qu'on aura comme connaissance, quoi. Ah oui, et donc, les gens, je vous remercie encore pour l'énergie consentie et puis pour vraiment la motivation. Et j'avais beaucoup apprécié une phrase que vous avez eu à évoquer, je pense, dans une formation, où vous disiez que le trading, en un mot, c'est de se faire de l'argent. Donc, il n'y a pas besoin de trop saturer les graphiques avec des lignes, des choses, etc. C'est juste de rendre sortir avec de l'argent et puis attendre encore une nouvelle opportunité. C'est tout. Donc, pourquoi apprécier cette façon de faire là, quoi. Donc, moi, j'aimerais bien adopter votre stratégie, quoi, de travail. Yes. Et prendre ça comme un métier, vraiment, quoi, un métier à la longue, vraiment,
où je me fais des millions et des millions de dollars pour changer de vie, quoi. Yes, yes, yes. Je n'ai pas envie de faire ce métier-là pour gagner les 5 000 $, les 10 000 $ au bout de 10 ans, 15 ans, être un trader. Carrément. Au bout de 10 ans, tu as des millions de dollars, tu fais ta vie vraiment en étant concentré. Voilà, c'est ça. Donc, yes. Ouais, c'est ça. Mine de rien. Super. Merci encore. On est ensemble, on est ensemble. Ouais. Merci, coach. Coach, on se reprend demain. En fait, le temps que... Aujourd'hui, j'étais un peu... Ces temps-ci, j'ai descendu tard et puis bon, voilà quoi. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Prenez votre temps. Donc, le temps que je termine le visionnage des vidéos et puis bon, on se retrouve demain, Inch'Allah. D'accord. Pour une séance. D'accord, il n'y a aucun problème. Inch'Allah. Donc les autres, je vous souhaite une excellente soirée, agréable soirée. Ok, merci, coach. Quelqu'un d'autre, parce que les gars, on n'a pas votre vidéo, votre visage. Vous allez voir mon visage, Inch'Allah. Parce que si jamais demain après-demain, on va faire une présentation. Je suis beaucoup plus jeune. Ouais. Je dirais même que je suis le petit frère de tout le monde. Les gars, ça a été un plaisir. Hein. Ok. Faites-nous une vidéo au moins pour vous montrer le visage bien. D'accord. Ok, merci encore. Les gars, ça a été un plaisir de partager avec vous cette expérience. Donc, j'espère vous retrouver en fait dans le groupe élite, quoi, en fait. Inch'Allah. Et que tout le monde paye sa formation, Inch'Allah. Super, Inch'Allah. Ok, merci. On viendra vous rejoindre là-bas. Inch'Allah. Allez, ciao les gars. Bye bye. Ciao, bye bye. On est ensemble. Bye, allez.